Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer votre Dream Event Plus s'il continue de rester bloqué. Tout d'abord, nous devrons nettoyer les capteurs, les roues, la brosse et tout le reste du robot. Ensuite, si cela ne suffit pas, nous ajouterons des zones interdites dans notre application afin de l'empêcher d'aller dans certaines zones où il se retrouve coincé. Donc, tout d'abord, nettoyons le robot, les capteurs en premier. Il y a un capteur ici à l'avant et il doit être nettoyé. Vous pouvez utiliser un chiffon en microfibre pour le faire et il peut être imbibé d'alcool isopropylique ou d'eau. Si vous utilisez de l'eau, utilisez un chiffon sec ensuite pour éviter les traces. Mais cela peut aussi être un chiffon sec. Maintenant, le capteur suivant se trouve juste ici sur le côté. Ensuite, assurez-vous que votre pare-choc peut bouger librement. Lorsque vous appuyez sur le pare-choc de chaque côté, assurez-vous qu'il peut être enfoncé. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être essayer de voir s'il est obstrué quelque part. Maintenant, l'étape suivante concerne les capteurs situés en dessous, car il y a aussi des capteurs en dessous. Il y en a 1, 2, 3 et 4 et ce sont des capteurs de vide. Assurez-vous qu'ils sont propres pour que le robot ne tombe pas dans les escaliers, mais aussi pour qu'il ne pense pas qu'il y a un vide alors qu'il n'y en a pas, car cela le ferait rester bloqué. La prochaine étape consiste à nettoyer les roues. Assurez-vous que les roues peuvent bouger librement. Vous aurez besoin d'un peu de force pour les faire bouger. Assurez-vous qu'elles peuvent s'enfoncer et bouger. Si ce n'est pas le cas, essayez de les manipuler pour qu'elles finissent par bouger ou essayez d'enlever les débris. Ce n'est pas vraiment facile à retirer, mais vous pouvez soulever le robot et tapoter doucement sur le dessus et même pour éliminer certains débris accumulés à cet endroit. Oui, comme je l'ai dit, les roues sont motorisées, donc vous aurez besoin d'un peu de force, mais vérifiez simplement si elles peuvent bouger et si le mouvement est fluide. Ensuite, vérifiez aussi la roue omnidirectionnelle, si elle peut bouger librement dans toutes les directions. Ensuite, les brosses. Vérifiez si elles peuvent toutes les deux tourner comme ça. Si oui, alors c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, vous voudrez peut-être les nettoyer, donc vous voudrez peut-être déverrouiller cette trappe juste ici ou retirer les brosses et les nettoyer. Ensuite, remettez-les en place et fermez cette trappe. D'accord, je ne les ai pas bien fermées. D'accord, maintenant c'est en place. Je pense que ça devrait vous aider. Si ce n'est pas le cas, essayez alors de localiser le problème. Essayez de voir où le robot reste coincé. Il peut souvent rester coincé sur certains meubles, des câbles et des choses comme ça. Et dans ce cas, vous voudrez peut-être modifier la carte dans l'application. Comme vous pouvez le voir, voici l'application. Et quand je clique sur, quand je clique sur le bouton Édition de carte, je peux cliquer sur Zones interdites et murs virtuels et localiser la zone où le robot reste coincé. Disons que c'est ici. Je peux maintenant cliquer sur Créer une zone interdite, la placer ici, la redimensionner et le robot n'ira pas là-bas. Vous pouvez également créer un mur virtuel comme celui que j'ai ici, le rouge. Le robot ne le franchira pas et c'est essentiellement tout. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et je vous verrai dans la prochaine.